Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis de Jésus, voilà un évangile que nous connaissons bien, Marthe et Marie. Très bien, je l'espère. Chacun de nous, en lisant ce passage, selon saint Luc, se voit en Marie ou en Marthe. Mais on pourrait se dire que moi, je suis que Marthe ou que Marie. Où ne sommes-nous pas souvent comme Marthe et parfois, quand on a du temps, comme Marie? Imaginez-vous un instant qu'une personne du Vatican vous appelle et vous dit que dimanche prochain, le pape Léon vient déjeuner chez vous. Imaginons. Vous allez certainement commencer à paniquer, n'est-ce pas? Vous allez certainement vous poser plein de questions. Quel est son plat préféré? Qu'est-ce qu'il ne mange pas ou n'aime pas? Est-ce que je serai à la hauteur pour recevoir ce haut dignitaire de l'Église catholique chez moi? Qu'est-ce qu'il boit à table? Etc. Ou pensons à toutes les mamans qui se soucient de ce que la famille va manger ce soir ou ce midi au repas familial. Allez dire à une mère au foyer, tu t'agites trop pour une seule chose est nécessaire. Il faut bien qu'il y ait quelque chose dans la marmite, n'est-ce pas, pour manger, surtout si elle reçoit ses 7 enfants et ses petits-enfants chez elle, avec amour. Elle va te dire, c'est toi qui me fais la cuisine ce midi? Ici, Jésus ne fait pas de dialectique entre Marthe et Marie. Il ne fait pas de division entre elles. Il n'oppose pas l'une par rapport à l'autre. Mais que reproche réellement Jésus à Marthe? Avant tout, Marthe est utile au service. Elle est indispensable. Jésus est honoré aussi par tout amour qui se met au service des autres.
Jésus dira dans Matthieu chapitre 25, verset 34, « Vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire, venez les bénis de mon Père. » Marthe intervient et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. » Marthe utilise l'expression « Seigneur » qui désigne le Christ en gloire d'après Pâques. Cela nous indique que la scène ne veut pas seulement nous raconter une anecdote historique, mais nous sommes une fois de plus devant la révélation. Celui qui va parler, c'est le Seigneur de gloire. Ce qu'il va dire est important pour chacun de nous, pour notre vie chrétienne, et doit se recevoir dans la foi. Nous aurions pu s'attendre que Jésus invite Marie à être gentille avec sa sœur, être serviable. Dans tant de circonstances, Jésus nous a demandé de servir, d'aimer. Manifestement, c'est déjà à un autre niveau que se situe sa réponse. Jésus trouve que Marthe se soucie et s'agite de trop. C'est un des thèmes favoris de Jésus. Quand il nous dit, dans Luc, chapitre 8, verset 14, « Les soucis de la vie peuvent étouffer la parole semée dans un cœur. » Jésus demandera à ses apôtres de ne pas se soucier de leur nourriture et de leurs vêtements, dans le chapitre 12 de l'Évangile de Saint Luc, versets 22 à 26. Il recommandera aux missionnaires de ne pas se soucier de leur défense quand ils seront accusés devant les tribunaux, toujours dans le chapitre 12 de Saint Luc, verset 11. Mais que reproche réellement Jésus à Marthe? Et à travers Marthe, chacun de nous. Jésus reproche en Marthe non pas son travail, ni la chaleur de son accueil actif, mais son énervement qu'elle semble y mettre, l'excès d'agitation qui fait qu'elle est engloutie dans ses soucis, dans son souci de bien faire, que tout soit parfait à la minute, à la seconde près. Bon, il faut que le poulet soit cuit quand vous invitez votre curé. Quand je travaillais, oui, j'ai travaillé une fois, plusieurs fois. Mes collègues me disaient souvent, en parlant de ma responsable de service, « un tel, elle brasse de l'air ». Vous connaissez cette expression, n'est-ce pas? Brasser de l'air. Ça tombe bien, on est en été. Elle me refilait le travail à faire en disant « c'est urgent, c'est très urgent, Michael ». Et elle faisait les 100 pas dans le couloir, en passant de bureau en bureau. Et une fois, je me suis arrêté en lui disant « qu'est-ce qui est très urgent? Où est l'urgence dans ce que nous avons à faire? » Tout était très urgent. Et les dossiers s'empilaient sur mon bureau. Il y a, c'est évident, une certaine crispation qui nous replie sur nous-mêmes. Jésus nous invite cet été à lever le pied, à ralentir un peu notre rythme de vie. Nous n'avons que 24 heures dans une journée, vous avez certainement vu. Et il est bien de les gérer à notre rythme, sans oublier l'essentiel de toute journée chrétienne. Le temps nous est donné, c'est un cadeau gratuit de Dieu. Notre temps est compté et c'est à chacun
de nous de mettre de la priorité là où il faut, mettre un ordre dans nos journées bien chargées en général. Et tout se passera comme Dieu le veut. Nous passons notre temps à courir derrière le temps, à galoper comme des chevaux de course, à sauter par-dessus les obstacles, ou à les contourner, ou à foncer dedans, tête baissée, sans rien voir venir, ou à nous affairer. Et à la fin de la journée, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait de bon aujourd'hui? N'est-ce pas? Les temps de vacances pourraient devenir davantage un temps pour retrouver notre équilibre, pour vivre au lieu de courir derrière le temps ou derrière son ombre. Amis, je te le répète, n'oublie pas l'essentiel, dit Jésus. Les temps de la vieillesse, de la maladie, de la vulnérabilité que nous expérimentons lorsque nous avons un petit rhume ou quelques douleurs d'arthrose ou autre chose, pourraient devenir davantage un temps pour retrouver un équilibre de vie, pour vivre de l'essentiel. Pensons-y. Jésus nous révèle que l'essentiel de tout homme est l'écoute de la parole. Oui, la parole de Dieu devait passer avant tout autre souci temporel. Que vais-je mettre ce matin pour aller à la messe ou au travail? Que vais-je manger ce midi, ce soir? Jésus nous a déjà révélé la même exigence quand il nous dit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Saint Luc, chapitre 4, verset 4. C'est facile, 4. Amis, n'oublie pas l'essentiel, dit Jésus. En fait, Jésus ne déprécie pas donc le service que Marthe rendait en s'affairant au ménage et à la cuisine. Mais même ce qui a le plus de valeur humaine doit être abandonné pour suivre Jésus. Écoutez la parole de Dieu. Voilà le premier devoir de l'homme, du chrétien. C'est, dit Jésus, la seule nécessaire absolue radicale. Et ce n'est pas la première ni la dernière fois que Jésus affirme cela. Ne pas écouter la parole, c'est bâtir sa maison sur du sable. Luc, chapitre 6, versets 47 à 49. Écouter la parole, c'est devenir une terre qui porte du fruit. Frères et sœurs, le seul vrai bonheur, oui, le seul vrai bonheur de Marie, la mère de Jésus, notre mère, n'est pas avoir été sa mère, mais d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique, nous dit Saint Luc, chapitre 11, versets 27 à 28. Chers frères et sœurs, quel est notre amour de l'écoute de la parole de Dieu? Je dis bien l'amour de l'écoute de la parole de Dieu. Je ne dis pas seulement la lecture de la parole de Dieu, mais l'amour de l'écoute de la parole de Dieu. Dieu donnera à Israël le premier commandement qui commence par « Écoute Israël ». Écoute Christiane, écoute Jules, écoute Brigitte. Parce que l'on pourrait lire la parole de Dieu et replier le livre sans avoir écouté.
On ne lit pas la parole de Dieu comme si je lisais un roman, ni un livre spirituel. L'amour de l'écoute de la parole de Dieu. Est-ce que je me mets à écouter la parole de Dieu avant de venir à la messe dominicale? Est-ce la meilleure part de nos journées? Quelles sont nos priorités? Quel est l'essentiel pour commencer ta journée? Au lever, dès que je sors de mon lit. L'essentiel pour moi, c'est de lire mes messages WhatsApp ou de mes mails que j'ai reçus dans la nuit. C'est très important. Ou sinon, l'essentiel pour moi, dès mon lever, c'est de mettre ma télé, ma radio et d'écouter les informations en boucle. Alors je commence à avoir peur de ce qui se passe. Je me nourris des informations. Est-ce que pour moi, l'essentiel au lever, c'est de mettre ma musique à fond pour que je sois réveillé? Est-ce que pour moi, au lever, c'est de prendre une cigarette ou de prendre mon café rapidement? Quelle est ma priorité dès le matin quand je me réveille? D'ouvrir mon frigidaire vide pour voir s'il y a quelque chose à prendre au petit déjeuner. Quel est l'essentiel pour commencer ma journée? Amis, n'oublie pas l'essentiel, dit Jésus. Oui, chers amis, alors demandons humblement à l'Esprit Saint de nous aider à écouter la parole de Dieu dans le silence de l'amour et à discerner nos priorités comme chrétiens afin que nos journées reçues comme un cadeau de Dieu soient remises entre ses mains afin qu'elles se passent paisiblement dans la joie de sa présence pour la plus grande gloire de Dieu. Amen.